Donc le réchauffement climatique à l'échelle globale est un fait indéniable. Depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis 150 ans, la hausse de la température est d'1 degré Celsius en moyenne. Elle est même de 1,5 degré Celsius sur les terres émergées. En région méditerranéenne, où vivent 500 millions de personnes, la hausse est même 20% plus rapide que dans le reste du monde. Ce réchauffement se traduit par une augmentation de la température, c'est vrai, mais aussi une multiplication et une intensification des événements climatiques extrêmes, comme les canicules, les sécheresses et les pluies diluviennes. Donc les effets sont majeurs sur les ressources en eau, sur l'agriculture, sur la mer, sur l'économie et les activités humaines en général. Ces 500 millions d'habitants, en fait, subissent ces changements climatiques, mais ils contribuent aussi en émettant des gaz à effet de serre et en polluant, tout simplement. La pollution de l'air est très liée au changement climatique. En fait, la pollution provenant de l'industrie, du transport, du chauffage, est liée aux conditions météorologiques. La formation de l'ozone, par exemple, est favorisée par le rayonnement solaire intense et les températures élevées. Nous avons déjà aujourd'hui des pics de pollution à l'ozone qui ont un impact sur la santé humaine et la santé végétale. À l'avenir, ces pics de pollution vont se renforcer. Donc les enjeux, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle méditerranéenne, sont majeurs. Les effets sont d'ores et déjà visibles. Comme le sud-est de la France et le nord de l'Italie sont très touchés par la pollution de l'ozone, ce sont même les régions les plus touchées d'Europe, il est impératif d'agir. Les forêts méditerranéennes sont dès aujourd'hui fragilisées. La hausse de la température, les périodes de sécheresse, les périodes de canicule ont fragilisé les forêts ces dernières décennies. En fait, le changement climatique affecte la phénologie des plantes de manière générale. Ça veut dire que le cycle végétatif des plantes est perturbé. Donc si à l'avenir, la hausse de la température est plus prononcée, si les événements climatiques extrêmes se multiplient et s'intensifient, cela va se traduire par un dépérissement des forêts. Un dépérissement progressif ou brutal. Aujourd'hui, le pin sylvestre et le sapin pectiné sont déjà touchés, sont déjà fragilisés et menacés. Après, ce changement climatique, au niveau des arbres, par exemple, va se manifester avec une perte foliaire, c'est-à-dire une perte des feuilles, un assèchement des branches, et ça veut dire aussi que le combustible va s'amasser dans le sous-bois. Donc le risque d'incendie va augmenter. La pollution de l'air a des effets néfastes sur les forêts méditerranéennes. Ralentissement de la croissance, nécrose, décoloration des feuilles, par exemple. Une forêt qui est aussi fragilisée par la pollution de l'air est sensible aux attaques parasitaires. La combinaison du changement climatique et de la pollution de l'air pose de sérieux problèmes aux forêts et donc à leur croissance et à leur santé. Une forêt en mauvaise santé stocke moins de dioxyde de carbone, ce qui ne contribue pas à la réduction des effets du changement climatique. En juin 2019, lors de la fameuse canicule, les forêts méditerranéennes ne stockaient plus de dioxyde de carbone, mais au contraire émettaient du CO2. Si à l'avenir, les événements climatiques extrêmes de type canicule et sécheresse se multiplient, eh bien les forêts méditerranéennes deviendront émettrices, ce qui aggravera le changement climatique. Le projet européen Meet Impact a pour objectif d'évaluer les effets du changement climatique et de la pollution photochimique, c'est-à-dire l'ozone, sur la végétation transfrontalière. Il doit définir aussi des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Il s'adresse à tous les publics, des élus aux citoyens, et couvre les départements français des Alpes-Maritimes à la Savoie et les provinces italiennes d'Imperia, Cuneo et Turin. De la modélisation à l'expérimentation, l'équipe a aussi bien agi en laboratoire que sur le terrain. Une équipe interdisciplinaire a été formée pour mener ce projet européen. 5 organismes publics et privés ont uni leurs forces. IPLA, ARPA-Piémont, GIF, CNR, IRET et Géographer. Géographer était chargé de la prospective climatique et de définir des stratégies d'adaptation au changement climatique. Dans les régions polaires, comme dans toutes les montagnes du monde, la hausse de la température est plus importante qu'en plaine.
Dans les Alpes du Sud, nous atteignons déjà quasiment 2 degrés Celsius. Même en cas de mesures drastiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette hausse se poursuivrait ces prochaines décennies, car les gaz à effet de serre ont une durée de vie dans l'atmosphère. Des centaines de cartes du climat présent et futur ont été produites dans le cadre du projet Meet Impact. Voici quelques exemples d'indicateurs. À l'horizon 2085, la température moyenne serait susceptible d'augmenter de 4 degrés Celsius, et voire davantage dans certains secteurs. Le cumul de précipitations annuelles aurait tendance à baisser. Ce constat masque des disparités saisonnières. En fonction des scénarios socio-économiques, on pourrait assister à une réduction de 25% des précipitations en été. Si nous faisons des efforts, si nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre, les précipitations évolueraient peu. Elles seraient stables en été et en légère hausse en hiver. Sans réduction des émissions de gaz à effet de serre, la hausse de la température pourrait atteindre 6, 7, voire 8 degrés Celsius en haute altitude. Il faut savoir que 5 degrés Celsius séparent une ère glaciaire et interglaciaire. Pour un tel changement climatique, c'est-à-dire de 5 degrés Celsius, les fluctuations naturelles du climat demandent 5 à 10 000 ans. Nous, en l'espace de 200 ans, avec les activités humaines, avec les émissions de gaz à effet de serre, nous provoquons un bouleversement climatique majeur en augmentant la température de 6, 7 ou 8 degrés. L'ampleur du changement climatique serait telle qu'on ne sait même pas quelles seraient les conséquences. La hausse de la température va aussi modifier, transformer les paysages en montagne. Avec une augmentation de la température de 5, 6, 7 degrés, eh bien, l'étagement de la végétation en montagne va changer. Une forêt située aujourd'hui à 1000 mètres d'altitude pourrait se situer à 1800 mètres d'altitude à l'horizon 2085 en cas de scénario pessimiste. En cas de forte augmentation de la température, on aboutirait à un effondrement de la biodiversité, à une dégradation partielle ou totale des écosystèmes naturels et humains, à des crises sanitaires et à des impacts sévères sur l'économie. La mise en place de stratégies d'adaptation au changement climatique ne se résume pas à une action unique. Protéger et préserver les forêts méditerranéennes face au changement climatique est un défi majeur. Pour améliorer la gestion forestière, plusieurs options sont envisageables et se combinent. 1. Réduire la densité des peuplements. Cela permet d'augmenter la résistance à la sécheresse, de limiter la concurrence entre les arbres et de favoriser la croissance des forêts. La deuxième option est la diminution de la couverture végétale sous-forestière, c'est-à-dire au niveau du sol. On diminue la biomasse sèche et donc on limite le risque d'incendie. Ensuite, il est possible de diversifier les peuplements. En effet, les forêts mixtes résistent davantage au changement climatique. Elles sont tout simplement plus résilientes. Elles favorisent aussi la biodiversité, que ce soit dans le sous-sol, le sol et la partie aérienne. Enfin, assurer la migration assistée est une option. Cela consiste à introduire de nouvelles essences plus résistantes au changement climatique et à déplacer les espèces les plus menacées. De plus, des chercheurs proposent d'associer la recherche fondamentale et appliquée, toutes disciplines confondues, de s'appuyer sur les connaissances scientifiques, mais aussi sur les connaissances terrain, et de privilégier les démarches participatives. Le renforcement de l'interface science-société est une nécessité. Le rapprochement entre les scientifiques et les acteurs territoriaux permettra de s'engager résolument dans les transitions. Les acteurs territoriaux ont besoin des scientifiques pour prendre des décisions, pour prendre des orientations. Les scientifiques, à contrario, ont besoin des acteurs territoriaux, car ces acteurs expriment des besoins qui peuvent orienter la recherche. Aujourd'hui, l'interface en société progresse, se renforce, mais elle est encore insuffisante. Il faut aller beaucoup plus loin. C'est comme la coopération européenne. Aujourd'hui, elle est réelle, mais elle est insuffisante. Les territoires français et les territoires italiens doivent dialoguer, doivent échanger. Les problématiques environnementales dépassent nos frontières et nos limites administratives. L'art est l'un des vecteurs de l'interface sans-société. Rapprocher les artistes des scientifiques permet d'aborder les problématiques environnementales, les problématiques climatiques de 1000 manières différentes. Les discours alarmistes à la télévision, dans les revues spécialisées, dans la presse grand public, n'est pas efficace. En tout cas, pas suffisamment. Aujourd'hui, il faut inventer de nouvelles formes pour communiquer,
pour diffuser les messages, pour convaincre la population du bien fondé des transitions. La peinture, la musique, l'art numérique, la danse ou encore la photographie ont la capacité de sensibiliser les publics en jouant sur les émotions, les formes, les sens, la beauté, en transformant le réel. La rigueur scientifique peut rejoindre l'exigence artistique pour communiquer, pour diffuser des connaissances et convaincre du bien fondé des transitions. Justement, j'ai récemment collaboré avec un artiste plasticien, Antoine Schmitt. Il a créé une œuvre numérique qui met en lumière les projections climatiques du GIEC. Ça n'a rien à voir avec de la donnée scientifique. Il a utilisé la couleur, les sons, les formes pour transmettre un message. Le résultat est étonnant. Ce projet européen Meet Impact n'est qu'une étape. Il a rassemblé des chercheurs, ingénieurs et techniciens français et italiens et a nécessité un investissement important de l'Europe. Des solutions existent et ce n'est que collectivement que nous parviendrons à les mettre en œuvre.